Monsieur le ministre des Transports, chers frères, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires du Togo, Madame la directrice générale de Africa Transtour, commissaire général du FISAT, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le Président du comité scientifique, cher ami Sinué, Monsieur le troisième adjoint au maire, représentant Monsieur le maire de la commune de Port-Boué, Monsieur le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, honorables chefs coutumiers et chefs religieux, chers amis participants, chers amis des médias et de la presse. Je suis tenté de sortir de mon discours parce que nous sommes dans un domaine pratique qui intéresse tous les Ivoiriens et toute la population d'Abidjan. Mais je vais quand même présenter mon discours tel que je l'ai écrit et ensuite je vais partager avec vous la vision qui se dessine telle que j'interprète la pensée du chef de l'État pour la grande ville d'Abidjan et pour nos villes de l'intérieur du pays. Honorables participants, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre part à la cérémonie d'ouverture officielle de la 7e édition du Forum international et Salon africain des transports, en condensé FISAT, dans ce beau cadre du parc des expositions d'Abidjan, où la sonorisation est parfaite. Je voudrais qu'on acclame la sonorisation, parce qu'il est tellement important de se comprendre, de s'entendre, quand la sonorisation le permet, et c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Avant tout propos, permettez-moi de saluer chaleureusement, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République, et au nom du gouvernement, les illustres invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de cette importante rencontre. Je salue le président de la CEDEAO, qui est ici avec nous, président de la commission de la CEDEAO, parce que sa présence est un signe, le signe par lequel il manifeste toute la compassion qu'il a pour les populations de la CEDEAO et toute sa volonté d'interpréter avec beaucoup de rigueur les objectifs que visent les États de la CEDEAO. Et à l'avoir écouté, nous sommes heureux et fiers de savoir qu'il a compris que la cohésion de la CEDEAO est une chance pour tous nos pays. Je voudrais saluer l'ambassadeur du Maroc, dont le pays est l'invité d'honneur de ce forum. Le Maroc est une chance pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier, parce que l'ambassadeur sait combien les Ivoiriens et les Marocains s'entendent pour être locomotive en vue de faire progresser l'Afrique qui a d'énormes potentialités. Bienvenue à nos amis marocains, je voudrais qu'on les acclame parce qu'ils sont venus très nombreux. Ils sont ici chez eux. L'occasion est également belle pour exprimer notre profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, multilatéraux, régionaux et bilatéraux, pour leur appui à l'organisation du présent forum. Puis-je vous demander, avec beaucoup de respect, d'acclamer notre sœur
la commissaire générale de ce forum. Elle est brave, elle est dynamique, elle ne recule jamais. Et c'est une combattante et une battante. Madame la directrice générale, nous voulons vous encourager et vous dire que le chef de l'État suit de très près tout ce qui va se passer ici et nous attendons de vous des conclusions qui nous permettront de participer aux côtés des partenaires financiers et des opérateurs au développement des transports en Côte d'Ivoire et en Afrique. Du courage, Madame la directrice générale. Le secteur des transports est en pleine mutation en Afrique et au rythme des dynamismes socio-économiques du continent. Les enjeux sont nombreux, mais encore de plus en plus complexes, vu le caractère transversal et l'effet d'entraînement du secteur vis-à-vis de tous les autres domaines de l'économie. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce vent de transformation du secteur des transports. Un très vaste programme est en cours depuis 2012, axé sur la modernisation et la professionnalisation du secteur. À travers les différents programmes nationaux de développement que nous appelons ici les PND, d'importants projets et réformes ont été mis en œuvre dans le secteur des transports malgré un contexte mondial difficile que nous connaissons, la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, la baisse des coûts des matières premières et la pandémie de la COVID-19. Dans cette aventure de modernisation du secteur du transport, le développement des infrastructures occupe une place primordiale. Le présent forum international et salon africain des transports s'attardera sur les différents défis que rencontre le secteur des transports. Combien important pour le développement économique et social et humain. Ce secteur permet en effet de rapprocher les marchés, de rapprocher les peuples, de mettre ensemble les connaissances et de conjuguer les compétences sur tout le continent. Il contribue au renforcement des échanges intra-régionaux, à l'intégration régionale et à la création d'opportunités économiques grâce aux économies d'échelle et aux gains de compétitivité qu'il crée. Madame la commissaire générale, c'est le lieu de vous féliciter à nouveau parce que vous avez compris très tôt l'importance du transport, de la logistique et des infrastructures au service du développement de nos États africains et de l'intégration régionale. D'Abidjan à Rabat, vos équipes et vous-même n'avez de cesse de promouvoir cet important secteur et je voudrais publiquement, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et du gouvernement ivoirien, vous en féliciter. Monsieur le ministre des Transports et chers frères, vous accompagnez depuis 2017 cette importante initiative au nom du gouvernement. Votre présence à la tête de cet important département ministériel nous vaut des lauriers. Je voudrais qu'on vous acclame ici pour vous encourager. Les montages des véhicules avec la SOTRA, la gestion de la circulation routière de façon digitale, la gestion des infractions de façon digitale, et j'en passe. Que de progrès réalisés avec vous. Mais le chemin est encore long et nous comptons sur vous pour réussir encore d'autres succès. Messieurs les représentants des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO, je voudrais saluer votre présence et l'intérêt que vous accordez à cette importante plateforme de discussion. Vous avez compris le besoin pour nous, pays africains,
d'échanger pour l'activation d'une meilleure collaboration sur les enjeux continentaux et d'y apporter des réponses communes. À tous les experts et participants, je voudrais souhaiter un très bon forum. Je ne doute pas que vous sortirez de cette rencontre avec des propositions concrètes, applicables immédiatement et profitables à tous nos pays. Pour Abidjan, par exemple, mon ami Sylvie m'a déjà devancé, le transport multimodal est une chance pour Abidjan. Nous avons la lagune, nous avons des voies autoroutières, nous avons des voies express. Pourquoi n'imaginerait-on pas qu'entre Yopougon et la zone industrielle de Vridi ainsi que le port d'Abidjan, le transport multimodal s'impose par la route, par les téléphériques et par la route. Voici une chance pour Abidjan, la lagune. Mais la chance d'Abidjan aussi, c'est le téléphérique. Il faut qu'on y pense, parce que le téléphérique peut changer beaucoup en matière de circulation à Abidjan. En attendant, bien sûr, Monsieur le ministre des Transports, que le président donne instruction pour traverser le canal de Vridi, soit en souterrain, soit par des ponts à haubans. La deuxième chose sur laquelle nous pouvons réfléchir, c'est la densification du transport lagunaire pour que ce transport nous offre l'opportunité de réaliser des échanges en matière de commerce, en matière de tourisme et en matière d'activités ludiques. Parce que imaginons que entre le plateau et Songon, entre le plateau et Assini, il y a des transports lagunaires intensifiés. Croyez-nous, les Abidjanais ne seraient que heureux de pouvoir les dimanches et les samedis se retrouver sur la lagune en train de faire des mariages, en train de faire des baptêmes, dans les bateaux-bus adaptés, et ce serait extraordinaire. Le transport est une chance pour nos pays. Vive le transport, je vous remercie.